Mais je vais jamais. T'as dit que tu l'as rencontré dans un endroit lambda en mode tu Voilà, savais et pas je que c'était son connaissais ex. pas, oui. Mais maintenant elle t'a dit que c'était son ex. Oui, mais pourquoi je suis tombée amoureuse, maman? Mais maintenant, mais t'as déjà Je pas n'ai pas amoureuse. Mais t'as Maintenant, déjà je suis pas désolée, amoureuse. t'es pas con. J'en disconviens Mais pas, elle t'as sait que c'est raison. ça. Hello les stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ces jolies demoiselles. Elles vont se présenter une à une, donc mademoiselle. Alors moi je m'appelle Lindsay, j'ai 21 ans. Sur les réseaux sociaux, on va dire que je propose un petit peu de tout. Donc des fois c'est des tutos make-up, tutos coiffure, des fois je donne des conseils, je développe des sujets, et voilà. Enchantée Lindsay. Du coup moi c'est Oroso, anciennement sur les réseaux sociaux, pardon. Et du coup je suis juste là pour soutenir Mago pour sa vidéo. Hello, moi c'est Christy, je suis modèle photo et je suis venue soutenir Paola pour sa petite vidéo. Salut, moi c'est Alia, achetez sur les réseaux. Moi mon contenu c'est un peu humoristique, lifestyle ou encore des vidéos sur la santé mentale. Et du coup je suis venue soutenir Paola. Salut, moi c'est Dokolos, j'ai 24 ans, je suis camerounaise. Sur les réseaux sociaux, je fais un peu de tout. Voilà, danse, humour, un peu de tout. Et je suis venue soutenir Paola. Alors c'est parti, on va commencer le Girl Talk. Du coup je vais poser quelques petites questions à ces jeunes demoiselles. Et chacune à leur tour elles vont répondre, elles vont dire ce qu'elles en pensent. Et elles vont répondre aux questions en fait. Voilà. Alors, ok. En fait je vais vous poser quelques questions. Vous allez me dire si vous êtes pour ou contre. Et si vous êtes pour, pourquoi. Si vous êtes contre, pourquoi. Ok, du coup première question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de se mettre avec l'ex de son ami ou de son ancien ami? Moi je suis pour, mais ça va dépendre c'est quel type d'ex. D'accord? Ça va dépendre c'est quel type d'amis. Ok. Enfin, pour moi, ça se fait pas, mais bon, on va dire que l'amour, ça se contrôle pas, donc ça peut passer, mais ça va vraiment dépendre de qui est l'ex. C'est un ex depuis très longtemps, il y a eu des sentiments forts, c'est pas la même chose que si c'était un petit ex, une petite relation de quelques semaines. Dans le cas où ce serait une longue relation, quelqu'un qui a compté, mais du coup t'es... Non? Non, du coup c'est non. Non. Ok. Non, non. Attends, c'est moi je me mets avec l'ex de ma pote, c'est ça? Ouais. Ou d'une ancienne Moi pote à toi. personnellement, si genre je connais sa relation en mode c'était, tu vois, c'était pas comme elle a dit, c'était pas trop amour fou, je sais pas quoi et tout, Ouais. je vais la prévenir. Ok. Tu vas la Non, prévenir dès là ou où je t'ai demander? prévenu, Prévenir ou demander? en vrai je vais demander, non, en vrai je vais demander. Ok. Si ça la dérange, vas-y. Ok. Bon, ok, on arrête, mais ça la dérange pas, tranquille, genre. Donc ça la dérange, t'es folle amoureuse, t'arrêtes quand même. Je passe le micro. Là, tu passes le micro. Moi je suis contre, mais après il faut vraiment que ce soit un vrai ex, genre parce que les gens ils aiment bien avoir des bords Ouais. et dire oui c'est mon ex et tout, si c'est ex c'est mort. Ok. Proche pas proche sur des questions. Après si vous êtes parti C'est fricoter, Je si vous êtes réponds. parti fricoter, voilà quoi. Ok. Moi je suis contre, après comme elle a dit Lindsay, ça dépend de la situation. Si c'est un vrai ex, non pas du tout. Ouais. Mais si c'est un petit ex genre 1 mois, 2 mois, pour qui j'ai pas eu vraiment de sentiment, pourquoi pas. J'ai déjà accepté ce type de situation là, donc ouais. Ok. En vrai, vous avez un peu tout dit la même chose. Moi, je suis contre. Après, ça dépend. Si je connaissais pas l'ex, par Ouais. exemple, et je le rencontre par hasard, et que je tombe amoureuse, et qu'elle me dit non, je veux plus que tu fréquentes, je vais fréquenter. Je connaissais pas que c'était ton ex, je suis tombée amoureuse, tu veux que je fasse comment? Tu vois? Mais sinon, je suis contre. Des fois, il faut un peu montrer Ouais. à ses Ouais, potes, c'est ouais, ça. est-ce que tu le connais ou je sais pas quoi, parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Surtout quand je rigole bien, Finalement, t'es pas contre. hein. Mais Finalement, t'es pas je contre. suis contre parce que, Parce que si dès je lors connais où la tu vas- relation, Ouais. si je connais, elle m'a parlé et tout, je vais jamais. T'as dit que tu l'as rencontré dans un endroit lambda en mode Voilà, tu savais et pas je que c'était son connaissais ex. pas, oui. Mais maintenant elle t'a dit que c'était son ex. Oui, mais pourquoi je suis tombée amoureuse, maman? Mais maintenant, mais t'es déjà pas amoureuse. Mais t'as Maintenant, dit je suis non, désolée, mais t'es pas con. j'en disconviens Mais pas, elle t'as sait que c'est raison. ça. Mais si elle me fait ça et qu'elle savait pas, je vais prendre en compte qu'elle savait pas. Ok. Mais si c'est un ex que t'as trop aimé. Genre par exemple si... C'est impossible. Mais C'est ça veut dire que impossible. ça va pas Si elle l'a marcher. trop aimé, comment elle est Voilà. pas au courant et c'est sa Ouais. copine? C'est vrai. Soyons, commençons à nous voilà. remettre. Non mais il y a des gens qui cachent leur relation du début jusqu'à la fin. Genre en gros ils montrent pas le Ah, si visage. t'as Ils voulu montrent qu'ils cacher, sont Bah si t'as voulu cacher, voilà. ciao. Oui, mais Ah. c'est fini, c'est fini. Il y a même pas de prénom, il y a même pas un Peut-être que c'est truc. l'amour de ma vie, Ça y est. mais comment?
Non, mais ça se discute en vrai. Ok. Est-ce que du coup ça vous dérangerait que votre mec il ait le meilleur ami? Vous êtes pour, vous êtes contre, pourquoi? Parce que pour vous ce serait ok. Moi, je suis pour parce que je peux avoir un meilleur ami aussi. Enfin, Ok. j'ai un meilleur ami. Donc, ça dépend. Faut pas abuser. Il y a meilleur ami et meilleur ami. Tu vas pas l'avoir comme tu la voyais quand t'étais pas avec moi. Mais sinon, Ok. je suis pour. Moi aussi, c'est pareil qu'elle, je suis pour parce que j'ai aussi un meilleur ami. Vous avez le Je vais meilleur pas- ami, Bah, je vais pas l'interdire d'avoir une meilleure amie alors que j'en ai un. Ok. Donc après, oui, il y a des situations, faut pas. Par exemple, si tu sors tout le temps avec elle, tu pars tout le temps avec elle. Non, j'ai dit moi je suis contre en fait. J'ai un meilleur ami, mais homme et femme déjà c'est pas la même chose. Même si elle est 2 fois, ça se trouve avec lui elle est 1 fois, donc c'est hors de question. Oh, mes femmes, c'est pas la même chose, mais t'as un meilleur ami. Mais parce que genre une femme, tu peux te contrôler, on connaît les hommes, on sait comment ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Même Non, si mais la pas fille, de l'égalité c'est même homme-femme, pas. hein. Non, bien sûr que non. On reviendra Mais dessus. bien sûr Mais que si, non. il la connaît depuis petit. Il y en a, ils te connaissent depuis petite aussi. Et puis s'ils peuvent manger quand tu grandis, voilà. Et on a des chansons ici. Moi aussi, je suis contre, personnellement. J'ai pas de meilleure amie. Je crois pas en amitié fille-garçon, tout ça et tout. Maintenant, s'il connaît depuis bien avant moi et tout depuis longtemps, bah écoute, garde-la, j'ai envie de te dire. Mais je suis vraiment contre, genre, y a pas ça en fait. Est-ce que vraiment contre? C'est pareil pour moi, je suis contre. En tout cas, ce sera sans moi. Ouais, Ah, mais c'est moi. Genre, il a le meilleur ami. Il y a que j'ai- C'est ciao, Après, sinon. J'ai déjà accepté ce genre de situation et ça a rapporté tellement de problèmes dans ma relation que c'était Ok. 1 fois, pas 2. En tout cas, pour moi, Ok. c'est non. En fait, moi, je sais pas si. Attends. Je sais pas si c'est ciao, mais faut qu'il commence à penser à s'éloigner d'elle. Tu vois? Ok. Genre en mode, il y aura un délai en mode. Et après, ça sera terminé. Ok. Du coup, petite question pour vous. Est-ce que pour vous le bodyguard ça a une importance dans la relation? Et pour vous, c'est quoi le maximum que vous pouvez accepter en termes de bodyguard? En vrai, je m'en fiche, mais s'il a un body count trop élevé, surtout en Ile-de-France ici, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arrondissements, de trucs, voilà, tu vois. Et moi, j'aime pas les histoires où, vas-y, ton mec, il a été partout, t'es là, tu tournes la tête, ah oui, j'ai eu une flemme. Tu vois, genre, c'est des ambiances, t'as la flemme. T'as pas envie d'être en pression, il était avec elle, il a fait ci, ça, moi, ça me fout la flemme. Après, histoire de 0, 5, 50, je m'en fiche. Enfin, c'était ta vie, ça me regarde pas, mais il y a un minimum de respect, quoi. Ok. Ah, vous êtes Moi, en vrai, Ouais. les trucs de body count et tout, dans tous les cas, tu peux mentir, tu sens Ouais, jamais la voilà, vérité. exactement. Donc ça, en fait, c'est une question que je pose jamais parce que finalement, Si. tu vas me dire 3, mais ça se trouve c'est 15 ou ça. Enfin, ça sert à rien. Et du coup, parlons un peu tromperie. Pour vous, est-ce que c'est pardonnable et dans quel cas, si oui, ou voilà. Vraiment, non. Il n'y a pas à aller se mélanger avec les gens et puis après, tu reviens. Non. non catégorique. Ah non, je peux pas. Ok. Franchement, j'ai passé l'âge. En fait, moi, je pars du principe que tous les hommes sont des chiens. Exactement. Mais t'as Et pas avancer, raison. en fait. Parce que si aujourd'hui, tu te dis, oui, je pardonne pas la tromperie, ça va être compliqué de trouver quelqu'un, à mon avis. Non, pour toi, faut vivre avec ça. Bah, moi, j'attends Ça que dépend de la tromperie. Hein. Ça dépend de la cadence. Ça dépend de la cadence. Une fois par mois, ça va. Non, ça dépend parce qu'il y a plusieurs sortes de tromperies. Genre, il y a parler en message, tout ça. Parler Ok. en message, bon, moi je vais pardonner. Mais au point d'aller coucher avec une autre, je peux pas pardonner. Imagine maintenant, il te trompe par message. Il est là, il parle avec elle, il va jamais la voir. Hein. Elle habite à l'autre bout du monde, il est amoureux d'elle. Un matin, il veut se lever, il abandonne la famille, il va la rejoindre. Parce que c'est déjà arrivé. Bah, je vais pleurer. Ok. Je vais pleurer. Réitère-moi la question. La tromperie, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est pardonnable ou pas? Si oui, dans quel cas? En bas. Moi, déjà, je pars du principe où je suis d'accord avec Aïli. Pardon, c'est bon. Comme quoi, tous les mecs ils trompent déjà pour commencer. Ok. Maintenant, moi, là où c'est pas acceptable, c'est si ça se passe devant moi. Genre, si genre, je l'ai vu de mes propres yeux, là c'est chaos, tu vois. Ok. Après, maintenant, si genre, c'est des messages, des trucs. Dans tous les cas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vois. Je vais le quitter, je vais aller chercher l'autre, ça va être la même chose. Tant que ça se passe pas devant mes yeux, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte pas du tout la tromperie. Non, mais j'ai pas dit pour non plus. Hein. Après, moi, c'est non. Après, je sais que en général, quand on trompe, on se fait pas prendre la première fois. C'est-à-dire que ceux qui se sont fait prendre, c'était sûrement la 2e ou 3e fois. Donc, à tout moment, on m'a déjà trompé. Mais moi, dès l'instant où je suis au courant, je réfléchis beaucoup trop. C'est hors de question. En tout cas, moi, c'est le truc, c'est pas la peine. Que ce soit des messages, que ce soit même des photos, des trucs sur les réseaux en plus. Non. En tout cas, moi, la tromperie, c'est non. Et pour moi, tous les hommes ne trompent pas. Mais Emily, c'est vraiment sa première fois.
Mais j'en ai rien Ah, à genre. faire. Il a pas fait exprès. Non, j'ai pas envie. J'avoue, J'ai c'est pas fait. envie de baisser ce critère-là. Pour moi, c'est non. En tout cas, c'est non. Mais c'est à Ok. partir de messages, pour toi c'est Ah, mais fini, c'est mort. message, c'est parce que je peux pas être dans sa tête pour savoir ce qui se passe là-dedans. Mais sinon, message, c'est mort. Moi, je tombe sur un truc, c'est fini. Ouais. Après, c'est facile à dire. Hein. C'est facile à dire, mais moi, je vais ça m'y dépend. tenir par contre. Ça dépend des sentiments. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Hein. Un bandit, c'est un bandit. Un bandit! C'est un bandit! Non, en vrai de vrai, on va tous dire on pardonne pas et tout, mais je pense que quand on sera dans la relation, ça dépend vraiment de, comme elle a dit, message ou quoi que ce soit. Tu vas forcément voir si la personne, c'est quelqu'un que tu te vois peut-être marié avec et tout, et tu vas forcément essayer de pardonner certaines choses. Mais en temps normal, devant le gars, tu vas dire non, je pardonne pas. Ouais. Tu vois. Donc, moi, c'est plutôt ce cas-là, je pardonne pas, mais ça dépend de la situation. Mais il faut pas pardonner les filles, pardonnez pas. Ouais, moi, s'il n'y a pas d'enfant et tout, mariage et tout, c'est fini. Ok, maintenant les filles, imaginez. Attends, Il rebondit bien, il rebondit bien. Imaginez maintenant, c'est la première fois que vous trompez votre mec. Mhm. Et votre mec il vous a jamais trompé. Comment est-ce que vous allez réagir vous, en tant que femme? Comment on va réagir? Il va jamais savoir. Et genre, il a accepté? Non mais genre, il réalise que vous l'avez trompé pour une fois. Oui, mais genre, il m'a cramé, il a accepté. Ouais, il vous a cramé, ouais. Mais Il a accepté. Il a accepté ou pas? Non, laisse-le. il a Non, en accepté gros, ou pas. il vient de t'attraper, tu l'as trompé. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon? Non, vous allez voir comment. On demande On va pardon. prier En ensemble. gros, hein. tu t'aimerais dire il va réagir comment? J'aimerais qu'il réagisse comment, c'est ça? Exactement. Bah, je m'en fous. Si je dis je suis une trompeuse, une quitte, c'est la vie. Ok, et vous? On va prier ensemble. S'il veut rester, on est là. Ah, tu demandes pardon? On est là comme on est. Pardonner? Non, je suis désolée, tu veux que je te Mais dise bon, quoi, si je te trompe déjà, je Bah, suis déjà, pas sûre que j'ai il- envie de Déjà, rester très si- longtemps. Si on parle comme ça, C'est ça ça. veut dire qu'on trompe pas. Ouais. Ouais, exactement. Et franchement, voilà. hein. Bah, nous, les femmes, on trompe pas comme vous. Hein. Nous, Ouais, si on déjà, trompe, comme vous. c'est sentimentalement Comme parlant. C'est pas, Ouais, ouais. c'est pas parce qu'on a envie. C'est un autre sujet. Non, attends, t'as dit quoi? Je suis pas censée parler d'un girl talk, mais je suis archi pas d'accord. Parce qu'il y a des femmes, elles te trompent, mais genre c'est purement sexuel. Genre vraiment, j'ai déjà connu des femmes, elles étaient totalement amoureuses de leurs hommes. Et Ça, tout. c'est parce qu'elles sont pas genre au Eh, lit, est-ce si, qu'elles si, ont avec leur je te promets qu'elle était. Gars, tu ris de quoi? Elle était très très bien avec son gars, Ah ouais? très amoureuse de son gars. C'est son gars qui, le mec qu'il a le plus satisfait dans sa vie, c'est juste pulsion sexuelle. Il y a un mec qui lui plaît, elle a envie, Après, elle y Il va. l'a satisfait sexuellement. Enfin, elle était satisfaite C'est sexuellement c'est avec le lui. mec qui l'a le plus satisfait sexuellement dans sa vie. Mais c'est juste que, Pourtant, elle allait voir ailleurs. oui, Mais c'est sexuellement. elle le problème, ça va rien changer. Oui, Toute mais sa vie, du elle coup, va je tromper. t'explique juste que j'en ai connu plein comme ça. Plein, hein. Oui, plein de femmes comme ça, où ce n'est pas Mais il y les a un autre sentiments. truc, je te dis, c'est- Des fois, il y a un autre petit truc. Oui, non, mais attends, non, ce de quoi toi tu parles, c'est pas. Bref, t'inquiète. Peut-être il y a des trucs qu'elle aime au lit que son homme ne lui apporte pas et que l'autre homme lui apporte. Du coup, c'est sexuel, pas sentimental. C'est ce que je t'explique, que ce n'est pas forcément sentimental. Mais comment il l'a satisfait, mais il arrive pas à lui apporter ce petit truc. C'est Et ça. elle va pas en parler avec Parce lui. qu'elle est pas satisfaite. Oui, mais là, c'est un autre débat. Mais moi, justement, ce de quoi je parle, je rebondissais juste sur le fait qu'elles disent que c'est sentimental de tromper pour une femme. Pas du tout. Bah, c'est un Parce qu'il y a sentiment trop d'être d'écart, insatisfaite. Elle parle de sentiments amoureux. Elle, principalement. Moi, je te parle de sentiments sexuels. Donc, nous Mais il y a nous parlons- toujours des exceptions. Mais en général, Oui, si ouais. une femme est trop. Non, bah, ça, c'est l'ancien temps, moi. Gars, tu peux tromper Après, là, si c'est du après, sexe, c'est ton hein. cas, c'est ton Voilà, cas. parce que comment tu défends, voilà, Tu vois comme ça, pas, on trompeuse. dirait, Bref, du coup, continuons. Rebondissons C'est bon, directement. on change de sujet. Non, Hein. non, d'accord, on est directement sur. Ce sujet-là, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi l'importance du sexe dans la relation et pour vous, ça compte à combien de pourcents? Très important. À 100%. Ah, gars. Oh, gars, À 100%. direct. 80. 80 aussi. Oui, 20%, il faut qu'il y ait d'autres choses quand même. Faut pas abuser. Moi, je suis camerounaise, hein, c'est bon. Je suis camerounaise, hein, bon. Mais bon. J'ai envie de. Envie de voir. Non, mais c'est important. Mais après, il n'y a pas que ça. Bah 80, c'est 80. très très important. Bah sinon après ça donne lieu à quoi? À la tromperie finalement. C'est vrai. Donc Du coup, on va sortir un peu de... Non, ça... Ok. En fait, ma question c'est quoi votre avis sur l'homosexualité, mais dans le sens où un de vos proches vous annonce demain, votre meilleur ami, votre meilleur pote, ou quelqu'un, un membre de votre famille, viendra en face de vous pour vous dire maintenant je suis homosexuel ou peut-être bisexuel. Quelle serait votre réaction et qu'est-ce que vous en pensez? ok.
Ok. Bah non, du coup, ok, genre t'as décidé de enfin l'assumer parce que moi je pars du principe où déjà l'homosexualité, genre c'est pas tu deviens homosexuel, tu l'as toujours été, juste maintenant t'as décidé de l'exprimer, on va dire. Donc félicitations, c'est bien, je t'assume. Ouais. Maintenant, tant que c'est pas mon enfant cette personne, bah je peux garder les liens. Je peux garder les liens, ça me dérange pas. Si c'est ton enfant. Si c'est mon enfant, en fait ça sera plus différent. Nos relations elles vont changer, je vais pas le renier non plus, mais nos relations elles seront pas, ça sera pas pareil. Et si c'est pas mon enfant, je me raconte pas ta vie sexuelle. Voilà déjà. Ok. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais comme elle a dit déjà, ta vie sexuelle ne me regarde pas. Les détails non plus, genre vraiment. Et après, genre, chacun vit sa vie. C'est vraiment si toi, tu te sens bien et que t'es là, tu te dis, bah, j'arrive à m'assumer, je suis enfin moi et tout, et que ça te soulage, mais au contraire, c'est bien. Je pense pareil qu'elle. Ok. C'est cool. C'est cool. Pareil. 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 Ok. Très très bien. Autre petit sujet, pour vous, c'est quoi votre avis par rapport à l'avortement? Dans le sens où est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce que vous en pensez en général? Moi, je suis pas contre. Ok. Parce que quand tu vois plein de situations aujourd'hui, surtout, je vais parler au niveau de la France parce qu'on est en France. Ok. Déjà, c'est autorisé, tu vois, et c'est un droit. Il y a des femmes qui se sont battues pour ça. On est des femmes, donc je me dis que voilà. Et en fonction de la situation, je sais qu'après, il y a religion, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais il faut être honnête. Si demain, tu penses à ton enfant et que tu es dans une situation amoureuse où on ne sait pas comment l'enfant a été créé, il faut penser à ça aussi. Moi, dans toutes ces situations, j'ai vraiment aucun problème pour ça. Je préfère me dire que demain, être au monde un ou des enfants dans une situation où toi, tu vas te retrouver à galérer, problème de santé pour toi, et tu vas te retrouver seul, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose qui va commencer pendant 18 ans minimum après. Ouais. Et si tu sais que bah, tu pourras pas assumer seul ou que ce sera critique ou voilà, bah que bien te fasse. Je vais jamais juger quelqu'un parce que elle l'a fait ou elle l'a pas fait, bien au contraire. Bah moi je suis pour, mais il faut pas en faire une contraception parce qu'il y en a qui abusent. Il y en a, elles se protègent même plus, elles tombent enceintes, elles vont directement avorter. Alors que l'avortement c'est la solution, genre la dernière des solutions parce que c'est quand même quelque chose de grave. Même si parce que du coup il y a des traumatismes après l'avortement. Donc faut faire super attention, il faut quand même se protéger. Donc voilà, c'est tout. Moi maintenant j'ai un enfant, je suis contre, mais par contre je ne jugerai pas les filles qui avortent. Si tu as envie d'avorter, comme il a dit, il y a des situations où vraiment, par exemple si tu t'es fait compris, bah tu vas avorter ton enfant, je vais pas te juger, même dans n'importe quelle raison je vais pas te juger, mais moi je serai contre par contre. Ok. Alors moi je suis pas pour, mais je suis pas contre. Cela dit, je pense que en fonction de comment l'enfant il a été conçu, forcément ça va rentrer en jeu. Des fois, il n'y a pas que ça, il y a aussi tu tombes enceinte sans le vouloir. Tu es trop jeune pour t'en occuper. On vit dans une génération dans laquelle vous voyez comment ça tourne. Le but, c'est pas de mettre en monde des enfants qui vont soit finir à l'ASE, soit finir à l'adoption, soit finir à la rue. C'est pas le but. Après, je suis pas spécialement pour, mais c'est une bonne chose que ce soit là. Pour certaines femmes, en tout cas. Ok, super. C'est en prévention, les filles, faites attention. Faut se protéger. Hein. Ok. Il y en a même avec un enfant. Mais il y en a même, elles se protègent. Hein. Faut le dire ça aussi. Imagine ce cas-là, c'est comment tu vois. Extrêmement ça, ouais. Quand tu te protèges ou que tu as une contraception, tu as un stérilet, des trucs, il y en a, ça leur est arrivé. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est la dernière des solutions. Après, niveau religion, si on parle vraiment aux religions, tu ne dois pas le faire. Tu vois. Mais niveau religion, on ne doit pas coucher si on n'est pas C'est marié. vrai. Donc on commence à loin la Voilà, moi je n'aime pas ce genre de choses. Oui, mais si elle est mariée, comme tu dis, elle s'est protégée. Mais si t'es marié, y a pas Mais pourquoi peut-être tu elle veut pas. irais Peut-être elle veut pas. Ouais, Peut-être C'est vrai. financièrement, elle peut pas. c'est vrai. Là, c'est plus compliqué, j'avoue. Ok, très bien. Alors, petite question, vous en pensez quoi du fait de fréquenter un homme en couple? Vous êtes pour? Vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt je ne dois rien du coup à sa copine parce que ce n'est pas mon problème, ou vous êtes plutôt en mode non, ça ne se fait pas, vous êtes On peut tous faire la croix comme ça. Non, mais je suis d'accord, Voilà. c'est non en fait. Ok. Après, non, girl power. effectivement, Ok. je lui dois rien, mais c'est non. Ok. Croix.
Ok, d'accord, très bien. Non, mais je demande parce qu'il y en a qui sont d'un avis différent, qui sont en mode c'est pas mes histoires et tout. Non, je sais que. S'il vous plaît, venez, on fait tous comme ça. Non, c'est mes Dès lors où je suis au courant, non, Ouais, je peux quand pas. au Ah, courant, c'est mes non. histoires au final quand Ok. même, donc c'est non. Très bien, très bien. Non, mais on dirait que toi, t'es pas du même avis. Hein. Ouais, on dirait que t'es pas du même. Non, moi, Ouais. je suis pas les Ouais, avantages. T'inquiète, ils sont de temps, y a pas de problème. Franchement, du tout. C'est parce que j'ai déjà entendu des personnes qui sont en mode, enfin en gros, ce n'est pas mes histoires. Donc je m'en fous, tu vois. T'as jamais fréquenté un mec pourquoi après t'as il t'a dit toujours qu'il était en couple? Ça, oui, mais je n'étais pas au courant à partir du Oui, moment mais où- justement, ça, c'est une autre situation. Parce que là, tu nous as dit, ouais, tu sais qu'il est en couple direct. Oui, Mais imagine, tu mais- le fréquentes. Oui, mais et ça, t'es je pas au ne courant. sais pas. Oui, mais Ah, comment oui, t'as tu- menti. Comment tu t'en sors après? T'arrêtes. Imagine que tu. Oui, mais imagine que t'es amoureuse, comme elle a dit tout à l'heure avec la Non, copine. moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai fréquenté un mec et tout, non, je savais pas qu'en gros il était en couple, j'ai Mhm. appris. Du coup, avec sa meuf, on lui a fait un tapant. Après, du coup, moi j'ai Et c'est tout pas la coupé. même, c'est pas la même situation encore, parce que t'étais pas au courant. Oui, c'est pour ça que j'ai dit en gros des femmes vraiment qui sont au courant de la chose. Mais est-ce que si par exemple, ouais, t'es pas au courant Ouais. et t'arrives dans la relation et tout, Mhm. est-ce que tu vas lui dire, bah coupe tout et tu viens avec moi Non, ou alors- jamais. Jamais. Moi, à partir du moment où, quand t'étais déjà avec quelqu'un, en fait, t'es pas fidèle déjà à la personne avec qui t'étais, Ouais. tu ne seras pas fidèle de 1 et de 2. Non, en fait, je construis pas mon bonheur sur le malheur de quelqu'un. Ouais, mais Ça oui et fonctionne non, jamais parce qu'il y a longtemps. des. Oui, mais il y a des gens, ça fonctionne. Hein. Il y Non, a- je vous parle sérieux, je suis pas en train Mais il faut de. regarder la fin aussi. Non, même si faut c'est très Ou regarder. bien, alors tu à un moment reviens donné. vers moi Parce quand que- tu auras fini ta relation. Non, t'acceptes ou pas? Soyons honnêtes, il y a Je des veux gens, ils plus se mettent en en savoir de couple, ils toi. savent qu'ils vont pas finir leur vie avec la personne, qu'ils sont pas amoureux de la personne, juste ils sont là en train de kiffer, et juste ils veulent pas partir parce qu'ils sont ils habitués. grattent, ils sont habitués et tout. Ils se disent, Ouais. je suis là, je suis dans mon confort, et si demain je trouve un mec ou une meuf qui me convient vraiment, bah voilà, je peux lâcher ma branche et être avec la personne que j'aime vraiment. C'est triste à dire, mais ça existe, genre. Ah ouais, l'être humain. Autre question. Pour vous, en fait, attendez, ouais, je pense que bah, la moitié ici, vous avez le permis. Du coup, est-ce que pour vous, ce serait dérangeant d'être avec un homme qui a ni le permis, ni une voiture, ou ni le... Pour vous, vous en pensez quoi? C'est quoi? Oui, parce que t'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Tu viens me chercher à la trottinette? Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais en fait? Ok. Moi, ça dépend de l'âge. Hein. S'il a 25, 26 ans, non, c'est bizarre quand même. Mais s'il a mon âge, même moi, j'ai pas le permis encore. Ouais. Donc ça va pas me déranger qu'on sorte en transport ou je ne sais quoi. Ça dépend vraiment de l'âge. Ça dépend de la situation. Si t'as pas le permis parce que tu veux pas ou tu veux pas te bouger les fesses, non. Mais si t'es dans tes procédures et tout, peut-être t'es occupé à certaines choses, du coup après tu veux faire ça après, bah y a pas de souci en vrai, j'ai une voiture, on va rouler ensemble. Mais enfin c'est pas un truc, t'as pas de voiture, je te cale à pas. Non, t'es beau, t'es mon style, on va se parler en fait, on va se draguer. Moi, c'est comme. Je sais plus qui avait dit ça par rapport à l'âge. Ça dépend de l'âge dans ce que tu fais. Après, ça me dérange pas parce que j'ai le permis. C'est-à-dire que je peux venir te chercher, mais après, c'est là pour toi en vrai. Et il faudra pas t'étonner si des fois, tu vois, il y a des écarts, il y a des. Comment je veux dire ça? Les écarts de langage. Ouais, genre, ouais, un peu. Enfin, pas un manque de respect, tu vois. Je vais prendre la Moins de confiance et considération. tout, Genre, faudra pas t'étonner. Faut bouger. Ok. Alors, bah, moi, je demande pas ce que je n'ai pas, on va dire. Ça veut dire que je l'ai pas encore, je suis en train de le passer. Après, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de la personne. Si tu es là, tu préfères investir ton argent dans des bêtises au lieu d'aller passer le permis pour venir me chercher après le travail, bah, c'est toi qui vois. Après, non, ça va dépendre de l'âge. de si toi, t'as le permis. Ah, si moi je laisse, c'est non. Non. Bah, si je l'ai, non. Donc, t'exiges Ah, un minimum c'est ce que toi t'as. Exactement. Ok. Après, ça va dépendre c'est quoi, mais bon, là, voilà, actuellement, ça va, ça me dérange pas trop, quoi. Ok, très bien. Du coup, vu qu'on est en plein dedans, du coup, qu'est-ce que vous en pensez du 50-50 en relation? Pour vous, c'est ok, c'est oui, c'est non. Pour vous, c'est quoi votre position sur ça? En relation normale et dans le foyer. Ok. Parce que pour moi, c'est différent, c'est deux choses différentes. Mais du coup, pour vous, genre en flirt ou en couple, que ça et dans le foyer. Moi, je suis pour le 50-50. On devrait tous les deux porter l'enfant. On devrait tous les deux... Non, mais attendez. On devrait tous les deux porter l'enfant. On devrait tous les deux se lever le matin et le soir, l'accompagner à l'école, la crèche, tout ce que tu veux. On devrait tous les deux cuisiner et faire le ménage. Il y a 2 semaines, il y a 4 semaines dans un mois, donc 2 semaines chacun. Et voilà, en fait. Donc, je suis pour le 50-50. On va garder ça là. Bah moi je suis pas pour. Ok. Non, je suis pas pour. Il y a un moment j'étais pour. Sauf que je me suis rendu compte que nous les femmes on a beaucoup de charges mentales et dans la vie de tous les jours pour supporter un 50-50. Donc non, non.
Il n'y a pas de 50-50 ici. J'avais marqué ça. En vrai, 50-50, je m'en fiche parce que on m'a pas appris à dépendre d'un homme. Donc, si je veux payer 50 avec lui, c'est pas un souci. Après, si je peux aussi m'asseoir comme une princesse dans la maison et rien faire, c'est pas un problème. Donc, les deux, ça me va. Ok, tu réponds moi. Je suis pour le 50-50, mais j'ai remarqué que les hommes sont vicieux. Dès qu'ils se rendent compte que tu peux payer, Ouais. ils vont plus vouloir payer. Donc, C'est vrai. Donc, voilà. Après, 50-50, ça dépend ce que vous voulez dire par 50-50. Par exemple, je sais pas, on va au restaurant, il n'y a pas de je paye ma part, tu payes ta part. C'est on paye tout. Il y a l'un des deux qui paye tout. Mais le délire de chacun sur sa carte, c'est pas possible. Ça, c'est mort. Après, oui, j'ai fini par comprendre que les hommes, faut pas trop leur payer parce que sinon, après, ils veulent plus payer. Donc, je suis pour, mais je préfère quand même que l'homme, il paye plus que moi. Mais ça me dérange pas de payer. En vrai, moi, je peux parler du 50-50 dans le foyer. Dans le foyer, déjà, il n'y a pas de 50-50 de base parce que on est là pour se construire ensemble. Ça veut dire que chacun investit comme il peut à la hauteur de ses moyens. Maintenant, si c'est pas dans le foyer, je pars du principe que tu es là pour me conquérir en fait. Je sais pas, au bout d'un moment, si t'es pas capable de m'assumer, c'est pas dans un foyer que tu vas m'assumer en fait. En vrai, j'ai oublié de dire aussi, normalement, dans un foyer, il y aura jamais 50-50 pile. L'homme, il va forcément payer un peu plus que toi. Mais toi, même si tu dis 50-50, tu vas payer peut-être l'électricité et je sais pas, d'autres trucs. Et l'homme va payer après tout ce qui est loyer, courses, etc. Mais 50-50 tout pile, il n'y aura pas. L'homme, généralement, il va toujours un peu payer plus pour se sentir homme. Ok. Du coup, l'avant-dernière question. Vu que vous avez déjà toutes touché au réseau de loin ou de près, en vrai, pour vous, c'est quoi le plus dur sur les réseaux sociaux? Faut avoir le cardio. Faut avoir le cardio des critiques. On va toujours te critiquer. Tu vas faire peut-être des choses bien. Il y a des gens qui vont voir ça en mal. Tu t'es mal exprimé. Ça va tourner autrement. Il faut bien calculer des fois aussi ce que tu dis, ce que tu dois pas dire, ce que tu dois pas faire, etc. Donc c'est ça qui est un peu dur. Après, c'est juste faut avoir le cardio. Faut avoir le cardio, c'est tout. Pour moi, c'est être régulier. C'est compliqué d'être actif, parce que des fois, tu as des trucs à faire. Mais si à un moment donné, tu t'éloignes, tu perds tout. Tu perds tes vues, les collabs. Tu dois être tout le temps là. C'est ça que le plus compliqué pour moi. Après, le cardio par rapport aux critiques, etc. Moi, je calcule pas personnellement. C'est la vie. On se fait toujours critiquer. Donc, autant faire ce qu'on veut, quoi. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Vu que vous avez déjà tous touché aux réseaux sociaux de loin ou de près, pour vous, c'est quoi le plus dur sur les réseaux? Alors, être régulière aussi, ouais, ça c'est ce qu'elle a dit, c'est vrai. Moi, après, je dirais, c'est d'avoir une communauté vraie et qui te suit à fond. Parce qu'il y a des gens qui vont te suivre, mais ça va pas vraiment être une communauté. Et c'est ça qui te fait décoller. C'est quand tu as une communauté qui te suit, peu importe ce que tu fais, parce que la plupart des gens qui, on va dire, montent, c'est parce qu'ils ont un truc et qui s'accrochent à ça, tu vois. Mais si tu as une vraie communauté, peu importe ce que tu fais, tu auras le soutien, tu auras des échanges, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Et je dirais aussi, ce qui est dur, c'est que vu qu'il y a la liberté d'expression et qu'il y a beaucoup de faux comptes ou des comptes où tu peux te cacher, c'est de supporter des fois des commentaires, genre pas que ça va te casser, mais que n'importe qui peut venir dire n'importe quoi sur toi, tu vois, genre gratuitement, et ça c'est chiant. Ok. Pour moi, c'est la régularité, comme elle a dit. C'est ça qui est le plus compliqué. Maintenant, les critiques et tout, moi je sais pas, parce que j'en ai jamais eu en vrai. Bizarrement, je sais pas, jamais eu de critique méchante ou quoi. Parce que je me dis que c'est toi si tu choisis genre qui te suit. Normalement, les gens qui te suivent, c'est des gens qui sont d'accord avec ta manière de penser, avec ce que tu dis, donc tu n'es pas censé recevoir des critiques méchantes. Les critiques méchantes, mais ça peut venir d'autres, comme elle a dit, de faux comptes, etc. Tout ça, c'est des trucs que je calcule pas. Ok. Donc, c'est la régularité. Alors pareil, la régularité, proposer le bon contenu. Quand tu as un contenu fixe, ce qui n'est pas mon cas, c'est plus facile de proposer quelque chose. Les gens qui font que du maquillage, ils viennent qu'avec du maquillage. Quelqu'un qui n'a pas de contenu fixe, tous les jours, il doit avoir le réflexe de filmer dès qu'il fait quelque chose. Et c'est ça qui est compliqué. Les critiques, j'en ai un petit peu rien à faire, je vais pas mentir. J'en ai pas trop, je trouve. Sauf un petit moment, mais en vrai, sinon ça va. Je trouve que je suis pas... On me critique pas trop. Ouais. Et ouais, c'est surtout la régularité, parce que il faut toujours être là. Si t'es pas là, on t'oublie. Et puis aussi, dans la rue, si tu croises des gens, t'es obligé de toujours sourire.
t'es obligé de sourire à tout le monde parce qu'à tout moment, c'est quelqu'un qui te suit sur les réseaux, donc je suis toujours comme ça en train de sourire. Mais si. Ouais, c'est ça, t'es obligé de sourire. T'as pas envie de sourire, Ouais. t'es mal, frère. Donc voilà, ouais. Ok, super. Et on va pour rester dans le même thème. Et dernière question pour vous, du coup, quel conseil vous donnerez aux personnes qui ont envie de se lancer ou qui voudraient se lancer sur les réseaux? Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller? Restez vous-même. Tout simple. Restez vous-même, fidèle à vous-même. Point. Ah, c'est pas besoin de micro. Bah, je suis d'accord avec elle, il faut rester soi-même. Faut pas accorder trop d'importance aux gens qui sont derrière des écrans parce que la plupart du temps, c'est seulement derrière un écran qu'ils critiquent. Et après, faut rester soi-même et faire ce qu'on aime en fait, tout simplement, je pense. Ne pas laisser les réseaux te monter à la tête. L'humilité. Moi, j'aurais surtout dit ne pas avoir peur parce qu'il y en a plein qui veulent se lancer, mais ils ont peur du regard de leur entourage ou des gens de leur ville, etc. Faut pas calculer toutes ces personnes-là parce que derrière, il y a beaucoup d'argent dans les réseaux sociaux. Oui, du coup, faut pas calculer en plus à partir du moment où tu perces, tout le monde revient, tout le monde t'écrit, etc. Et il faut aussi. Il y en a aussi qui ne veulent pas se lancer par rapport à leur passé. Il y en a plein aussi qui ne veulent pas se lancer par rapport à leur passé, surtout les filles, parce qu'il y en a plein qui me l'ont dit, et que le passé ressurgit souvent quand tu perces sur les réseaux sociaux. Donc en fait, à partir du moment où vous pensez comme ça, vous allez vous empêcher de faire plein de trucs dans votre vie. Donc faut juste pas calculer, quoi. Faut pas avoir peur. Il y a qui va pas répondre? Faut bien distinguer la vraie vie et les réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes sur les réseaux, venez pour un but, c'est-à-dire peut-être si vous avez votre business et tout, votre travail, vous faites votre argent tranquillement, votre business, et soyez vous-même comme elle a dit. Et c'est tout, hein. Juste pas calculer tout le reste parce que c'est les réseaux, c'est comme ça. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez eu différents types de sujets, différents avis. Donc, j'espère qu'on a pu vous faire kiffer, en tout cas, tout le long de cette vidéo. Vous aurez le arrobas de toutes ces jolies demoiselles, bien évidemment. Donc, voilà. J'espère que vous avez encore kiffé une dernière fois. Abonnez-vous. Et puis, mettez les like, mettez les coms. Et puis voilà. Voilà, on vous fait de gros bisous. Bisous. Bisous.